Salut salut! Bienvenue pour la palle du mois de septembre et donc pour enfin le Pumpkin Autumn Challenge 2023. Comme beaucoup de monde, je l'attendais avec impatience et je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais je vous parle globalement en vlog du Pumpkin depuis à peu près 6 mois, voire un peu plus, je ne sais plus. J'adore le Pumpkin, c'est mon challenge préféré. Je vais faire rapide parce que je sais que cette vidéo va être très longue. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge organisé chaque année, Dieu merci, par Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve. Je vous mettrai sa vidéo présentation en barre d'infos. Elle est sortie dimanche, la vidéo. Je suis hyper rapide, hyper réactive. Vraiment, ça m'arrive jamais d'être aussi réactive, mais là, j'ai décidé d'être réactive cette année. Voilà, donc c'est un challenge dans lequel il y a 4 tableaux. Elle a changé le nom, anciennement ça s'appelait des menus, maintenant c'est des tableaux avec 3 ou 4 sous-catégories par tableau à chaque fois. Et le but c'est de mettre des livres dans ces catégories-là. Elle a élargi le challenge et maintenant tu peux mettre des jeux vidéo, des séries, des films, enfin voilà, tu peux faire le challenge avec plein de choses culturelles que tu veux pour le réussir. Elle a tout expliqué, tout est détaillé sur son blog et dans sa vidéo de comment valider le challenge. Si ça vous intéresse d'aller chercher ça, je vous laisserai faire. Moi, comme d'habitude, j'écoute pas vraiment tous ces changements de validation du challenge et je m'en fiche parce que moi, je mets pour tous les pumpkins que j'ai fait, je crois, en tout cas les 2 ou 3 derniers, je mets un livre par catégorie par mois du pumpkin. Oui, je fais ça. Je lis beaucoup pour le pumpkin. En tout cas, j'essaye de lire beaucoup pour le pumpkin. J'adore le pumpkin. Le pumpkin cette année se passe du 3 septembre au 3 décembre. Voilà. Et donc ça veut dire que je vais faire une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre. Et qu'à chaque fois, je mettrai un livre par catégorie. Voilà. Mais cette année, j'ai essayé de faire un petit peu différemment. Normalement, quand la vidéo de Guimauve sort, je prépare vraiment toute ma palle du pumpkin. Ça veut dire que je mets vraiment 3 livres par catégorie à chaque fois. Et puis je les répartis sur les mois. Mais je me rends bien compte que je lis pas tout et que ça sert à rien en fait de faire ça. Et puis surtout, des livres que j'ai mis dans la palle début septembre, bah, quand arrive je sais pas, le 15 octobre ou le 1er novembre, j'ai pas vraiment envie de les lire. Vous voyez, mais parce qu'ils sont dedans, je vais quand même les lire. Donc cette année, j'ai essayé de faire différemment. Je me suis dit que j'allais faire ma palle pour le mois de septembre et que fin septembre, je verrai. Je ferai un point sur ce que j'ai lu, pas lu, et à ce moment-là, je modifierai ma palle du mois d'octobre. Voilà. Mais j'ai aussi fait d'autres modifications cette année parce que je me suis dit, du coup je peux puisque c'est cool, c'est chill. Non mais ça n'a aucune logique, j'en ai bien conscience. Mais du coup pour chacune des catégories pour le mois de septembre, j'ai mis une série télé. Enfin, je pense que je vais regarder une saison d'une série télé à chaque fois parce que ça va faire beaucoup de séries quand même. Un graphique et un livre. Ma priorité, ça reste de lire les livres. Les graphiques, si je les lis pas tous en septembre, c'est pas grave, je les lirai en octobre ou je les lirai en novembre, ça franchement c'est pas très grave. Et quand je parle de graphiques, je parle de graphiques que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai acheté. Et pas des graphiques que je vais emprunter à la bibliothèque ou que j'ai déjà emprunté à la bibliothèque et que je vous ai montré en vlog d'ailleurs. Voilà, là j'ai mis des graphiques que j'ai à moi parce que du coup j'en emprunte tellement et j'en lis tellement de la bibliothèque que j'avoue que j'oublie un petit peu ceux qui sont chez moi. Donc là j'ai mis ceux-là dans la palle. Et pour les séries, voilà, j'ai essayé de faire un peu moitié-moitié entre les séries que je regarde déjà et que j'ai mis en pause depuis parfois des années et que j'aimerais enfin terminer, et les séries que je connais pas, pardon, je perds ma voix, les séries que je connais pas, que Guimauve a parfois recommandé et que je me suis dit que j'allais essayer. Alors je pourrais pas, je pense, regarder 14 saisons de séries en un mois, non mais soyons honnêtes, hein, même si je travaille pas à un moment donné, ça va pas commencer. Ça rentrera pas, donc je pense que les séries vont se décaler sur globalement tout le pumpkin, mais j'ai quand même mis une saison, une saison de série par catégorie, sachant que donc il y a en tout 14 catégories. Oui. Comme d'habitude, avec les challenges et ou les tags, les trucs comme ça, j'ai mon ordi avec tous les tableaux, toutes les catégories et tous les mots-clés qui nous aident à mettre des livres, des séries et ce que vous voulez globalement dans les catégories. Et on va commencer parce que ça va être très long. Le premier tableau, c'est Automne frissonnant, c'est un de ceux qui revient chaque année et que j'aime beaucoup. Je suis désolée si je risque de beaucoup cligner des yeux et de encore moins vous regarder que d'habitude, mais mon œil droit a décidé qu'il verrait flou alors que j'ai mes lunettes.
mais je vois flou de l'œil droit, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout pratique, et encore moins pour lire ce qui a marqué sur mon ordinateur, mais je vais essayer de me débrouiller. Écoutez, donc, automne frissonnant, et la première sous-catégorie, c'est Viens flotter avec nous. Les mots-clés, c'est horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. En série, en fait, je regarde très très peu de séries d'horreur et de séries vraiment thriller. J'ai pas mal de séries policières, mais j'ai très très peu de séries thriller. Et du coup, c'est en partie pour toutes ces catégories où vraiment il faut des trucs, en gros, qui font peur, globalement, que je me suis dit que j'allais tenter des séries que je connais pas et qui sont dans la catégorie horreur de Netflix. Je regarde très très peu ce genre de séries, pas parce que ça fait peur et parce que j'ai peur, mais justement, j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que j'ai pas peur. En fait, toutes ces séries-là d'horreur, toutes les séries de films d'horreur, du genre Halloween, Scream ou je sais pas quoi là, ou comment ça s'appelle, Saw, moi ça me fait pas vraiment peur. Du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt que je regarde ça puisque je n'ai pas peur, vous voyez. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer. Et alors attention, c'est une série avec un nom en anglais, donc mon super accent est de retour. The Haunting of Hill House. Elle en a conseillé une autre, Guimauve, qui est du même réalisateur, ou en tout cas créateur, je crois. Mais là, j'ai choisi celle-ci. Je vous avoue que je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle et c'est quoi le résumé, parce que... Alors, je l'ai fait hier, ma palle, c'est vrai, mais je me rappelle déjà plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est une série d'horreur, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie, dans cette catégorie-là. En graphique, j'ai choisi un peu forcé et contrainte celui-là qui est très grand, donc c'est le chien des Baskerville de Conan Doyle, et l'adaptation en BD ici c'est de, je crois qu'il s'appelle Frédéric Marniquet. Attendez, je vérifie. C'est ça, Frédéric Marniquet. Voilà. C'est une campagne Ulule à laquelle j'avais participé il y a des années de ça, quand j'ai lu le livre de Conan Doyle que j'avais adoré, et je me suis dit que c'était pas mal. C'est pas vraiment de l'horreur, enfin c'est pas vraiment de l'horreur, c'est pas du tout de l'horreur, c'est pas non plus vraiment du thriller, c'est plutôt du policier enquête. Et pour la couleur, on n'y est pas puisque c'est une BD totalement en noir et blanc. Mais en termes de suspense et d'enquête, j'avais que ça, et on est quand même sur une histoire d'un chien qui serait une bête un peu bizarre et qui terrorise la région. Je sais pas trop si c'est une créature surnaturelle ou quoi, alors évidemment moi je sais parce que j'ai lu le bouquin, mais c'est quand même assez flippant, je trouve. Et puis honnêtement, j'avais pas d'autres BD à moi qui rentraient dans cette catégorie-là, donc ça sera celle-là. Et en termes de roman, je me suis dit qu'un Cédric Cyr pour cette catégorie c'était pas mal, et celui-là remplit quand même pas mal de mots-clés. Horreur avec Cédric Cyr, franchement on n'en est pas loin. Thriller, on est à fond dedans. Donc clown, je ne pense pas. Épouvante, Cédric Cyr, voilà. Fantastique, ça marche aussi parce qu'il y a toujours une petite part de fantastique dans les Cédric Cyr, même si ce sont des thrillers ancrés dans le réel. Et rouge. Rouge, franchement, on est bien. Donc c'est La Saignée de Cédric Cyr. Je sais pas de quoi ça parle, c'est un Cédric Cyr, ça me suffit. Même si le dernier que j'ai tenté de lui m'a clairement déçu. J'espère que celui-là sera cool. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est l'enfer des backrooms, et les mots-clés c'est dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Je vous avoue, pour la série, j'ai un peu galéré et j'avais la flemme d'en chercher une nouvelle qui correspondait mieux. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer une que je connais déjà et qu'il faudrait que j'avance parce qu'en vrai, je suis en retard. C'est Blacklist. Alors, ça correspond à très très peu des mots-clés de cette catégorie, mais en même temps, toute cette catégorie, ce sont pas des choses que je lis et que j'apprécie particulièrement. Mais je me suis dit que Blacklist, pour le côté mystère, on était à fond dedans, et pour le côté internet, franchement, on est pas mal. Blacklist, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est un tueur en série, ou en tout cas un criminel, je sais plus exactement ce qu'il a fait, il me semble qu'il a tué quand même pas mal de gens. Bref, un criminel qui, dans le pilote, se rend à la police et dit qu'il est prêt à se confier à la police et à parler, mais à un agent de police en particulier. Et en gros, il va passer un marché avec cet agent de police et donc avec la police en général, enfin c'est même le FBI. En gros, il va pas en prison malgré tout ce qu'il a fait, mais il aide le FBI à arrêter d'autres
genre d'autres criminels, d'autres tueurs en série, des gens qui font des trucs absolument terrifiants, genre des tueurs à gages, des gens qui séquestrent des enfants, enfin des gens vraiment terrifiants. Voilà. Et donc dans chaque épisode, il a une liste, une blacklist de tous ces gens-là, et dans chaque épisode, il aide le FBI à arrêter un de ces criminels-là ou une de ces criminels-là. Voilà. Pour le côté internet, tout ça, on est pas mal. Il y a aussi quelques légendes urbaines qui sont utilisées, on va dire, dans la série. J'avais pas mieux. Franchement, j'avais pas mieux et je vous avoue que j'avais la flemme de chercher parce qu'en fait, moi, j'ai rempli les catégories de la dernière à la première par rapport à l'ordre dans lequel je vous les cite. Du coup, arrivé à celle-ci, j'en avais marre. Non, mais j'avais la flemme de chercher. Je vous le dis, donc voilà, ce sera blacklist et puis c'est tout. Pour la BD, pareil, j'ai galéré. Globalement, pour cette catégorie, j'ai galéré, je pense que vous aurez compris. Pour la BD, j'ai mis Eugénie et les mystères de Paris, donc le tome 1. On a volé la liberté parce que dans les mots-clés, il y a mystère et que dans le titre, il y a mystère. C'est pas la BD la plus flippante du monde. Pour Automne frissonnant, c'est pas non plus dingue. Mais il y a mystère dans le titre. On est sur une petite fille qui va enquêter dans Paris. Voilà, Paris, février 1885. Moi ça me tente vraiment, ça a l'air trop cool. Je sais plus où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté. Je l'ai probablement acheté d'occasion comme 90% de mes BD. Mais ouais, ça avait l'air cool. Je vous ai pas dit, c'est de Eric Summer et Myriam Gambin. Et pour le livre, j'ai mis l'Escape Game Infernal de Geronimo Stilton. Je savais pas quand je l'ai acheté, mais en fait c'est une saga hyper longue, Geronimo Stilton. Alors du coup, d'après ce que j'ai compris, Geronimo Stilton c'est à la fois le nom de l'auteur, enfin le nom de plume, je suppose, et le nom du personnage. Et du coup, je sais pas vraiment qui a écrit. Mais là, c'est marqué 1, marqué Spaghetto 1, alors que sur Booknote, c'est le je sais pas combienième de tome. Mais bref, écoutez, c'est pas très grave. Pour cette catégorie-là, je me suis dit qu'un escape game, en termes de dimension parallèle, c'était pas trop déconnant. Enfin, je veux dire, tu vas dans un monde à part, tu fais un escape game. Oui, j'essaye de vous expliquer pourquoi j'ai mis ce bouquin-là. Écoutez, c'est comme ça. Il y a aussi des escape games qui sont basés sur des légendes urbaines. Et ça reste un mystère parce que ça reste une énigme littéralement à résoudre. On est sur un tout petit livre avec des illustrations, des couleurs, une police de caractère faite pour les enfants, c'est-à-dire écrit gros. Et moi, j'adore quand c'est écrit gros parce que mes yeux sont des yeux de personnes de 75 ans. Et non, je n'exagère pas. Je suis sûre qu'il y a même des gens qui sont 75 ans qui voient mieux que moi. Hein, mais voilà, du coup j'adore. Bon, par contre, les couleurs, c'est pas très. Pas toujours pratique. Enfin, genre du jaune en fond, c'est pas toujours hyper pratique à lire. Mais écoutez, je me suis dit que ça va être pas mal. Celui-là, je vais le lire dans pas longtemps, vous le verrez en vlog dans pas longtemps, c'est sûr. La troisième et dernière catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid. Vous allez voir que Guimauve n'a pas du tout épargné mon accent dans ces noms de catégories et qu'on est loin d'avoir fini avec mon accent de merde. Préparez-vous. Non mais je vous le dis, voilà. Donc les mots-clés, c'est fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et donc là, en série, je sais plus si elle a parlé de cette série pour cette catégorie-là en particulier. Mais moi, je l'ai mis là parce que je me suis dit que pour le côté manoir et gothique et drame, on devait pas en être loin. Donc c'est The Haunting of the Bly Manor. Donc c'est l'autre série du même réalisateur que la première que je vous ai citée. Et donc Guimauve en a parlé dans sa vidéo. Voilà, je connais pas du tout et je me suis dit que j'allais essayer. Alors je vais probablement pas essayer les deux séries l'une à la suite de l'autre, mais j'ai prévu de regarder les deux. Et aussi il y a des séries qui font plus Halloween à mon sens et que peut-être je vais me garder spécifiquement pour octobre et fin octobre précisément, et donc je regarderai pas au mois de septembre. Mais au moins, en fait je voulais au moins mettre une série par catégorie. Et du coup, si je regarde pas tout en septembre, c'est pas grave, mais au moins j'ai rempli toutes les catégories parce que je peux pas remplir que une catégorie par tableau. Moi, je sais pas faire ça. Vraiment, je peux pas faire ça, donc j'ai tout rempli. Voilà. En termes de graphique, j'ai galéré parce qu'en fait, je lis énormément de jeunesse en graphique. Je lis quasiment jamais de graphique adulte. Et du coup, trouver des trucs qui font peur en jeunesse, en tout cas qui correspondent à Automne frissonnant, dans ce que j'avais déjà chez moi, c'est compliqué et je voulais absolument pas acheter de graphique pour le Pumpkin. Le but, c'était de lire ce que j'avais déjà chez moi, vous voyez. Donc là, on n'est pas du tout dans Automne frissonnant avec ce que je vais vous montrer. Mais pour le côté famille, on est pas mal. Donc j'ai mis Dad, le tome 7, La force tranquille de Nob. Voilà. On est sur un père qui élève ses quatre filles, pardon, tout seul. Niveau famille, franchement, on est bien, on est parfait. C'est le seul mot qui correspond à Dad dans cette catégorie, mais
au moins j'ai rempli la catégorie et je vous montre une planche. C'est très coloré, j'adore Date, ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette saga et d'ailleurs il faudrait que je trouve les tomes suivants mais ils sont pas toujours faciles à trouver en occasion du coup j'attends, peut-être que je les emprunterai à la bibliothèque sinon je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, 2019, achevé d'imprimer en 2019 donc voilà. Pour le livre, par contre, ça correspond parfaitement à la catégorie, même si c'est de la jeunesse. Donc, j'ai mis Ténébria, le manoir d'Arkshire, de Fabrice Collin et Gérald Gerlet. Voilà, on est dans de la jeunesse avec des petits monstres. C'est le livre que j'ai commencé ce matin, là, avant de tourner la vidéo. Donc, voilà, on est avec... attendez, c'est marqué au début. Voilà, on est avec un vampire, un fantôme, un squelette et un démon, et un arbre parlant. Franchement, on est pas mal. Du coup, fantôme, c'est ok. Famille, c'est ok parce que tous ces petits monstres vivent ensemble et forment une famille. Manoir, bon bah c'est marqué dans le titre. Possession, je pense pas. Gothique, franchement, en termes de jeunesse, je pense que c'est considéré comme du gothique, je suppose. Et drame, je sais pas trop. Dans ce que j'ai lu, il est question d'un mensonge en fait. Voilà, les enfants ont au début dit un tout petit mensonge et on sent bien que ça va devenir un énorme mensonge et qu'ils vont pas réussir à s'en dépêtrer, donc voilà, parce que je trouvais qu'il allait bien dans cette catégorie, celui-là, et je savais même pas qu'il y avait un fantôme avant de le commencer, mais du coup c'est parfait. Derrière, c'est marqué entre humour et frisson, plongé dans le monde fantastique de Ténébria. Franchement, ça hurle le pumpkin, on est d'accord, Je passe au deuxième tableau, et donc qui est aussi un tableau qui revient chaque année et que j'adore, c'est Automne, douceur de vivre. Pour la première catégorie, mon super accent va être de retour, j'espère que je vais réussir à le dire. Donc la première sous-catégorie, c'est Something Wicked This Day Come. Ouais, je suis désolée, non mais vraiment je suis désolée. Les mots-clés c'est Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. C'est-à-dire à peu près toute ma vie, j'adore. En fait, ce que j'adore avec cette catégorie-là, c'est qu'avec automne, tu peux mettre ce que tu veux en fait. Tant que ça représente pour toi l'automne, tu peux mettre ce que tu veux. Donc j'aurais pu tricher à mort, mais j'ai pas triché. En série, je me suis dit que il était temps que je reprenne cette série-là. Elle est terminée depuis des années et moi je ne l'ai jamais terminée. C'est American Horror Story. C'est une série qui hurle l'automne et le pumpkin, on est d'accord. Enfin, je veux dire, elle date, mais elle est quand même faite pour le pumpkin. Et en fait, j'ai pas aimé la saison 4. J'ai pas terminé la saison 4. La saison 4, c'est celle sur le cirque. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Et donc en fait, j'ai pas regardé la saison 4 et j'ai arrêté de regarder la série. Alors que le principe même d'American Horror Story, c'est que chaque saison est différente. Il y a une nouvelle histoire, des nouveaux personnages dans chaque saison. Donc en fait, c'est pas parce que j'ai pas aimé et pas regardé la saison 4 que je peux pas regarder la saison 5. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis la saison 5, qui est sur un hôtel chelou. Avec Lady Gaga qui joue dans cette saison. Ça me fait un peu peur quand il y a des grands artistes comme ça qui jouent dans une série parce que j'ai un peu l'impression que parce que c'est Lady Gaga, bah, ils partent du principe que quoi qu'il arrive, les gens vont regarder et que quoi qu'il arrive, ça sera bien. Et donc ils n'ont pas fait d'efforts autour, tu vois. Du coup, honnêtement, ça m'attire pas plus que ça. Mais je me suis dit, pour le Pumpkin, franchement, on devrait y aller. Celle-ci, peut-être que je vais la garder aussi pour le mois d'octobre. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est ça que j'ai prévu de regarder. En termes de graphique, franchement, j'ai le graphique parfait. Pareil, il y a peu de chances que je lise en septembre, mais en vrai, je pouvais pas mettre autre chose. C'est Automne. Donc, une saison chez les sorcières, le tome 1, Automne, de Anaïs Goldenberg. Enfin, franchement, j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai mis ça ici. Si, j'ai besoin de vous expliquer. Non? Voilà. Et en livre, j'ai mis celui-ci, j'ai un petit peu hésité parce que idéalement j'aurais préféré le lire pour Halloween et au mois d'octobre donc, mais je me suis rendu compte que j'ai quand même mis pas mal de bouquins déjà pour le mois d'octobre de côté. J'ai quand même toute une pile que j'aimerais lire au mois d'octobre et spécifiquement pour Halloween. Et ça rentrera pas tout, enfin je veux dire Halloween ça dure une journée, même si je fais durer Halloween une semaine, je peux pas lire 15 livres en une semaine, c'est pas possible, tu vois. Donc j'ai mis celui-là ici, donc c'est Histoire de fantômes, présenté par Roald Dahl. En fait c'est un recueil de nouvelles écrit par d'autres auteurs que Roald Dahl, je sais pas s'il y a la liste des auteurs dedans. Et en fait, je l'avais mis dans la palle du pumpkin de l'année dernière, et je l'avais mis de côté, et je l'ai zappé, je l'ai complètement zappé. Donc voilà. En termes d'auteurs et d'autrices, on a A.M.
Burrage, je le dis à la française, je suis désolée. Rosemary Timperley, LP Hartley, Cynthia Askitch, E.F. Benson, Jonas Lee, Richard Middleton et Francis Marion Crawford. Je connais personne, mais voilà, c'est des petites nouvelles sur les fantômes, franchement, pour Halloween, c'est parfait. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est poupée de souvenirs automatique à votre service. Et les mots-clés, c'est épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Il y a beaucoup de mots-clés et pourtant c'est une des catégories pour lesquelles j'ai le plus galéré. En termes de série, franchement, vous le savez si vous me suivez en vlog, qu'il était obligé que je la mette parce que c'est sûr que je vais la continuer. D'ailleurs, c'est celle que j'ai continuée hier soir, c'est Grey's Anatomy. J'ai recommencé Grey's Anatomy depuis la saison 1, il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je sais plus, un truc comme ça. Et là, j'en suis à la saison 12, donc j'ai commencé la saison 12 hier soir. Le but, c'est de regarder la saison 12 pour le Pumpkin, donc, et après la saison 12, de passer à d'autres séries. Parce que si je continue à ne regarder que Grey's Anatomy, j'aurais pas le temps de regarder toutes les autres séries que j'ai mis dans le Pumpkin. Donc voilà. Le but, c'est de mettre la saison 12 ici. J'ai mis Grey's Anatomy dans cette catégorie. En vrai, j'avais pas beaucoup de possibilités pour mettre Grey's Anatomy, je vous avoue. Mais sentiments, émotions, amour, deuil, guérison, franchement, on est pas mal. Donc voilà. En termes de graphique, pareil, j'ai galéré de ouf. Mais j'ai finalement mis T-Zombie, le tome 3, Amour mortel de Cazeneuve, Jacques Moir et William, parce qu'en fait, on est sur une jeune fille qui rencontre donc T-Zombie et qui écrit ses mémoires, sa biographie. Elle écrit, voilà, elle est en train d'écrire un livre sur lui. Du coup, pour le côté correspondance épistolaire, écriture, on n'est pas trop mal. J'avais pas mieux. Vraiment, j'avais pas mieux. Et pour les livres, j'ai mis Sherlock Lupin et moi, le tome 13, le souterrain mortel de Irène Adler. Aussi pour le côté écriture, épistolaire. Alors épistolaire, oui, parce qu'on est quand même dans les années... fin des années 1800, je crois, un truc comme ça. Et donc on est à une époque où, pour communiquer avec les gens, globalement, il faut s'écrire. Et quand les personnages sont séparés dans cette saga, ils s'envoient des lettres. C'est pas le cœur de la saga, mais ça existe quand même, enfin, c'est quand même présent. Et surtout, en fait, la saga est construite comme si c'était Irène Adler. Donc le moi du titre, c'est Irène Adler dans l'univers de Sherlock Holmes. Comme si cette femme adulte se remémorait sa jeunesse et écrivait elle-même ses mémoires et son histoire. Du coup, on est quand même pas mal niveau écriture, tout ça, parce qu'en fait, cette saga est écrite à 4 mains par 2 hommes. À chaque fois, j'oublie leur nom et c'est pas écrit dedans. Si, c'est ça. Texte de Alessandro Gatti et Lucia Vaxarino. Ah, mais je croyais que c'était 2 hommes, et là, c'est un homme et une femme. Ça a peut-être changé au fil des tomes, je ne sais pas, mais voilà. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est la dame chouette des îles bouillantes, et les mots-clés, c'est sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. C'est une de mes catégories préférées. En fait, si je m'écoutais, si vraiment j'en étais capable, entre guillemets, j'aurais choisi 2-3 catégories dans lesquelles j'aurais mis 15 livres à chaque fois. Vous voyez? Du coup, j'aurais pu faire ça aussi, mais je ne fais jamais ça parce que j'ai besoin de mettre un livre par catégorie. Et que du coup, si je mets un livre par catégorie et qu'il y a des catégories où je veux en mettre 4 ou 5, je peux pas tout lire. Donc bref, j'adore cette catégorie. Ici en termes de série, j'ai mis Legacy parce que j'ai toujours pas fini Legacy, il faut absolument que je regarde la dernière saison. On parle de 2 sœurs jumelles qui sont des sorcières, donc on a de la magie. On a aussi des histoires démoniaques avec des malédictions, donc c'est pas trop mal. Ça se passe dans une école pour créatures fantastiques, enfin pour humains, c'est pour des sorcières, des vampires, des loups-garous, l'école, donc franchement on est pas mal. Parcours initiatique, je sais jamais trop ce que ça veut dire, mais écoutez, bref. Et amitié, on est dans une école avec des jeunes qui sont amis les uns avec les autres. Franchement, Legacy est parfaite pour cette catégorie. Vraiment, j'adore Legacy. Pour ceux qui ne savent pas, Legacy est le 2e spin-off de Vampire, donc Vampire Diaries. Ouais, je le dis en entier. J'adore Vampire, j'adore cet univers, et donc j'adore Legacy. Voilà. En termes de graphique, il fallait absolument que je le casse quelque part, même si je suis pas du tout sûre de le garder. Je voulais au moins le lire, donc j'ai mis ce truc absolument gigantesque. Donc c'est
Les sorcières de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe. Voilà, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Once Upon a Book. J'étais dégoûtée d'avoir ça en cadeau le 24 décembre. Mais bref, écoutez, c'est comme ça. Voilà, il est vraiment, vraiment énorme. Enfin, ce graphique est vraiment très, très, très grand. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que... Pas que je lise, voilà. Donc on a plusieurs... C'est comme des portraits des sorcières. Donc là, c'est Lilith. J'ai vu passer Circé aussi. Voilà, donc à chaque fois, on a... une espèce de biographie, je pense, des sorcières et une illustration de Benjamin Lacombe évidemment. Il y a aussi des pages comme ça qui sont dans ce sens-là. Voilà. Je l'avais pas du tout feuilleté, donc voilà. Lui, peut-être que je le garderai pour Halloween quand même parce que bah, c'est les sorcières quoi. Et pour les livres, j'ai enfin décidé de mettre Wicca, donc le manoir des sorcelages de Marie Alino. Ça fait au moins 3 ans qu'il est dans ma palle. Ça fait 3 ans que je le garde spécifiquement pour le Pumpkin et ça fait 3 ans que je ne le mets pas dans la palle du Pumpkin parce que les places sont limitées, malgré tout, dans la palle du Pumpkin. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps que je le mette et que je le lise. On n'est pas sur un livre particulièrement illustré, il y a des pages comme ça pour séparer les parties et il y a des petites illustrations en haut à droite et en bas, non, en haut à gauche et en bas à droite. Non, en haut à droite et en bas à gauche. Bon, ça ne change pas grand chose pour vous, mais voilà, mais pas sur toutes les pages, il y a des pages sans rien du tout, vous voyez. Mais voilà, on est sur dans la campagne perdue du Berry où vivent encore les créatures d'antan. Les sorcelages sont loin d'être une famille ordinaire. Avril et octobre, comme leurs ancêtres avant eux, pratiquent en secret la Wicca, une forme de sorcellerie naturelle et bienveillante. C'est un livre que beaucoup de monde a lu, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu et que tout le monde l'a aimé, et moi je ne l'ai toujours pas lu. Donc il est temps, il est vraiment temps. Pour la dernière catégorie de ce tableau, normalement je suis pas censée vous présenter des choses parce que cette dernière catégorie c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et donc là il faut partager une lecture commune, un film, un jeu. Et donc en fait, je peux pas vraiment prévoir, je ne sais pas. Mais je joue pas à des jeux vidéo, donc je vais pas jouer avec des gens, c'est sûr. Je vais faire des jeux de société au cours du mois, ça c'est une certitude, donc ça sera validé quoi qu'il arrive. Et les lectures communes, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont organisés. Il y a la lecture, il y a le club de lecture de Guimauze d'ailleurs. Il y en a d'autres qui vont être organisés au cours du mois et du Pumpkin, j'en ai aucun doute. Mais j'aime pas participer à des lectures communes, j'aime pas qu'on m'oblige à lire un livre. C'est comme ça. Donc je ne participerai à aucune lecture commune, je le sais. Et je me suis dit que j'allais moi-même choisir les lectures. Écoutez, c'est comme ça, vous allez voir, je me suis débrouillée en jouant avec un petit peu les mots-clés, le nom de la catégorie et ce que Guimauve a dit dans sa vidéo. Donc, en termes de série, j'ai mis celle-ci parce que ma pote me casse les bonbons pour que je la regarde depuis des semaines, des mois, des années, depuis qu'elle est sortie, je ne sais pas, j'en peux plus. Et je pense que je vais la regarder avec elle, donc ça sera bon. C'est Lock and Key. Je connais pas du tout la série, je crois, mais je suis même pas sûre, j'y connais tellement rien. Je crois que c'est de base un jeu vidéo. Mais moi, je m'intéresse pas à tout ça, je connais pas tout ça. Elle adore ça, elle m'a saoulée avec cette série pendant des semaines. Donc je pense que je vais la regarder avec elle. Voilà, et de toute manière, elle me gonfle tellement qu'en termes de partage, on est bon. Vraiment, on est bon parce que j'aurais jamais regardé cette série si elle m'avait pas harcelé avec. Donc c'est sûr. En termes de graphique, je pense que je vais pas faire une lecture commune avec mes potes, mais je lui ai prêté les 3 premiers qu'ils m'ont offert, donc je pense que je vais lui prêter ceux-là. Ce sont les livres de la collection Harry Potter au cinéma, donc j'ai lu les 3 premiers tomes comme je disais, et ici c'est les tomes 4, 5 et 6, donc le tome 4, les élèves de Poudlard, je vais vous montrer un peu mieux, j'adore cette couverture avec Rogue et tout, je la trouve trop belle. Le tome 5 c'est les compagnons, les plantes et les métamorphes, avec Fume Sec en couverture et pas Grippe Sec comme je l'ai dit en vlog. Et le tome 6 c'est le château de Poudlard. Voilà. Je les ai. Je sais même plus ceux-là, si c'est moi qui les ai achetés ou s'ils me les ont offerts. Je ne sais plus. Mais c'est pas. Enfin, c'est grave s'ils me les ont offerts et que je m'en rappelle plus. Mais bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, je les prêterai à ma pote. Donc on fera pas vraiment une lecture commune. Mais une fois que je les aurai lus, je lui passerai et elle les lira aussi. Donc c'est ce qui se rapprochera le plus d'une lecture commune et en tout cas de cette notion de partage qu'il y a dans cette catégorie
d'après ce que Guimauve a dit dans sa vidéo. Donc voilà. Et pour le livre, j'ai galéré parce que c'est pas qu'on m'offre rarement des livres, même si effectivement dans ma palle j'ai quand même beaucoup plus de livres que j'ai moi-même achetés que de livres qu'on m'a offert. Et puis du coup je suis partie sur un livre qu'on m'a offert. Mais j'en ai quand même très peu et je sais pas, ça me plaisait pas, cette notion de... ça n'allait pas, vraiment. Et je suis tombée sur le livre parfait pour cette histoire d'échange équivalent. Vous allez voir, je vous le montre et après je vous explique. Donc c'est Les Chroniques Homérides, le tome 3, La marque de Chronos, de Alison Germain. J'ai adoré les 2 premiers, je les ai relus là en début d'année pour arriver à lire ce tome 3 en me rappelant des 2 premiers tomes, donc il était impératif que je le cale dans cette palle du mois de septembre parce que ça fait quand même un moment que j'ai lu le tome 2 et que plus ça va et moins je m'en rappelle alors que je les ai relus précisément pour m'en rappeler et pouvoir lire le tome 3. Donc ça devenait ridicule. Et alors, pour cette histoire d'échange équivalent, c'est quand même le destin, moi je trouve. J'ai commandé ce livre sur le site des éditions du Chat Noir il y a à peu près 1 an. Et en fait, les éditions du Chat Noir se sont trompées. Quand ils m'ont envoyé mon colis, j'avais commandé un autre livre, donc ils m'ont envoyé l'autre livre, pas de souci. Et au lieu de m'envoyer le tome 3, ils m'ont envoyé le tome 2. Du coup, je leur ai envoyé un message en leur disant, mais moi j'ai commandé le tome 3 et le tome 2 je l'ai déjà, donc en fait ça m'intéresse pas, je fais quoi en fait? Et du coup, ils m'ont dit, pas de souci, on vous renvoie le tome 3 et vous avez qu'à nous renvoyer le tome 2. Échange équivalent. Non, franchement, je peux désolé, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux avec cette histoire d'échange équivalent. Franchement, moi je trouve que c'est parfait. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que c'est un des premiers que je vais lire là sur le mois. Encore une fois, vous verrez ça en vlog. Il y a des chapitres extrêmement courts. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre ça, c'est un chapitre. Alors, j'adore les chapitres courts, mais un chapitre de 3 lignes quand même, c'est bizarre. Enfin bref. Globalement, Alison Germain fait des chapitres très courts, donc moi ça me va. J'ai hâte, il est beaucoup plus gros que le premier, en tout cas il fait 370 pages, mais j'ai hâte, vraiment j'ai vraiment hâte d'avoir enfin le final de cette histoire. On passe au 3e tableau et donc au tableau spécifique pour cette année. Guimauve a choisi 2 univers, il me semble, qu'elle a voulu représenter dans ses tableaux et dans son pumpkin, et donc c'est Automne des bois et au-delà. Et ce que je trouve très cool, c'est que, alors une des 2 références, je l'ai pas parce que c'est un jeu vidéo, donc je l'aurai jamais quoi qu'il arrive. Mais l'autre référence est une saga de BD, de graphiques que j'ai lu il y a pas très longtemps, que j'ai lu au mois de mai, ouais au mois d'avril ou au mois de mai il me semble, et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper cool de pour une fois avoir la ref et avoir lu les graphiques en question. Alors du coup, pas de bol, je pourrais pas les lire pour le pumpkin, je vais pas les relire alors que je les ai lus il y a pas très longtemps. Mais vraiment, ça m'arrive jamais d'avoir les refs en graphique, et là, je l'ai. Bref. Donc la première catégorie, c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, et les mots-clés, c'est animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Ouais, elle s'est lâchée sur les mots, vraiment là, on est sur une liste interminable. En série, j'ai mis une série que j'ai commencé il y a très longtemps et que je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais terminé. Enfin si, je sais pourquoi, parce que j'arrive pas à trouver la suite. Mais je me suis dit qu'en ce mois de septembre, j'allais me battre, j'allais me démener pour trouver la dernière saison de Switched ou Switched at Birth. Donc c'est une série dans laquelle on a 2 adolescentes de 15-16 ans qui découvrent qu'en fait elles ont été inversées à la naissance et qu'elles n'ont pas été élevées donc par leurs parents biologique. Alors dit comme ça, franchement, ça a l'air bateau et chiant, mais la particularité de la série, c'est que l'une de ces 2 adolescentes est sourde, et donc on a la langue des signes présente dans la série. On a vraiment des acteurs qui sont réellement sourds, qui ne parlent réellement pas parce qu'ils sont sourds ou parce qu'ils sont muets. Vous voyez, parce qu'ils sont sourds, ils parlent pas du coup, mais ils sont pas muets en soi, mais c'est juste qu'ils parlent pas. Enfin bref, on a réellement ça, et j'adore cette série, vraiment, et j'ai jamais regardé la dernière saison, il me semble que c'était la saison 5. Donc là, il faut vraiment que je la trouve et que je la regarde. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est la seule série que je regarde avec des sous-titres. Parce que du coup, vu que c'est la langue des signes, on a les sous-titres et là, je suis obligée de les lire, j'ai pas le choix. Mais ça me dérange pas pour cette série. Pour toutes les autres, ça me gave. C'est pour ça que je les regarde en français. Mais celle-ci, du coup, j'ai les sous-titres et ça me dérange pas. Enfin bref, faut absolument que je finisse cette série. Voilà. En livre, enfin en graphique, pardon, j'ai mis Elvira et Otto, donc c'est le tome 1, donc Dans la jungle, de Balchet.
désolée, et Fielder, je suis désolée pour la prononciation des noms. Voilà, il y a le mot-clé animaux, et au milieu de tout ça, il y a le mot-clé animaux, et on est sur, on va suivre des animaux. Voilà, du coup je me suis dit que ça allait être pas mal. Hein. Derrière il y a marqué: si vous passez un soir à l'heure où le soleil couchant vous offre une délicieuse brise légère, peut-être aurez-vous la chance de surprendre Elvira la gazelle et Otto, son amoureux éléphant. Ça a l'air trop mignon, ça a l'air trop chou. Vraiment. Et pour le livre, je suis restée dans le même mood avec cette histoire d'animaux. Donc j'ai mis les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 1, qui a volé les rayures du zèbre. Ça a l'air trop chou, trop mignon, trop cool, trop frais. En plus, on est dans des couleurs automnales parfaites. Non mais vraiment, ça a l'air trop trop cool. Et c'est aussi pour ce genre de petits bouquins et de saga jeunesse que j'ai pas fait ma palle au complet, parce que je me suis dit que je vais lire pas mal de tome 1 quand même en termes de petits livres jeunesse comme ça sur le mois de septembre, et que peut-être j'aurais envie de lire la suite sur le mois d'octobre ou sur le mois de novembre, et donc il faudrait que je les achète entre temps. Vous voyez, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire comme ça plutôt que de commencer vraiment 1000 sagas sur le Pumpkin et après de me retrouver avec toutes ces suites à lire d'un coup, d'avancer les sagas sur le Pumpkin lui-même. C'était peut-être une bonne idée. Donc voilà. La deuxième catégorie fait référence à la saga de BD dont je vous parlais tout à l'heure, puisque le titre de la catégorie c'est Légende de la hache noire. Oui. Et donc les mots-clés c'est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Et alors là, on est sur la catégorie pour laquelle j'ai le plus galéré. Vraiment, quand elle a dit les mots-clés dans sa vidéo, j'avais pas l'impression que ça allait être celle-ci précisément pour laquelle j'allais galérer. Mais alors vraiment, j'ai mis des plombs à trouver les livres et les graphiques à mettre dans, enfin, le graphique à mettre dans cette catégorie, vraiment. En termes de série, un petit peu contrainte et forcée, je vous avoue, parce que j'avais plus d'autres possibilités et que je désespérais de trouver quelque chose, j'ai mis le Bureau des Affaires Magiques. C'est une série que beaucoup de monde a vu, dont beaucoup de monde parle, que beaucoup de monde aime et tout. Mais moi, je sais pas, je suis passée à côté, principalement parce que ça m'attire pas plus que ça. J'ai pas vraiment envie de la regarder, je sais pas. Mon instinct me dit que c'est pas une bonne idée, que ça va pas me plaire. Mais je vais quand même essayer, et un peu forcer les contraintes, j'ai mis cette série-là, dans cette catégorie-là. Du coup, je verrai bien ce que ça donne, mais je vous avoue que j'ai pas non plus des... J'ai pas un bon feeling, avant même de l'avoir commencé, mais je verrai bien. En graphique, j'ai mis 5 avril, le tome 1, L'héritier de Da Vinci, ou alors c'est l'inverse. Non, je pense que c'est dans ce sens-là. Donc c'est de Duval, Monin et Bussy. Celle-ci, je l'ai eu dans une box que j'avais commandée. Et voilà, je me suis dit pour le côté... Attendez, c'est quoi les mots-clés déjà? Bon, illustré, déjà, franchement, on est bon. Et pour le côté épopée, dans le sens où... Même pour le côté quête, puisqu'on est sur un petit peu une quête d'identité. En gros, on est sur, d'après ce que j'ai compris, un jeune homme qui va être recueilli dans une espèce de château le 5 avril 1510. Voilà, et qui va être appelé 5 avril parce qu'on est le 5 avril, donc les cuisinières et les servantes en gros de ce château et cet endroit-là le recueillent et l'aident, et il y a un homme qui va devenir un petit peu son mentor. Et à la mort de ce mentor, qui donc est Léonard de Vinci, le jeune homme va découvrir une lettre qu'il lui a laissée et en apprendre un peu plus sur lui, ses capacités, ses pouvoirs, ce qu'il peut faire et tout. Voilà, du coup on est un peu sur une quête d'identité. Je me suis dit que ça passait. Quoi qu'il arrive, c'est illustré. En termes de mots-clés, on est bon. Et honnêtement, j'avais pas mieux. Et puis je sais pas, je trouve l'objet livre, enfin la BD, vraiment, vraiment très belle. La couverture est magnifique. Bon, j'arrête, la vidéo dure déjà très longtemps. Si je m'attarde sur chaque BD comme ça, on n'a pas fini. En livre, du coup, j'ai finalement décidé de mettre Gaspard de Paris, le tome 1, je suppose, Le monstre des toits, de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Voilà, on est sur un jeune ramoneur qui se balade sur les toits et qui va rencontrer une gargouille. Je sais pas vraiment si c'est de la fantaisie, peut-être que c'est du fantastique, j'en sais rien. Je me suis dit, au pire des cas, pour cette catégorie spécifiquement, j'ai qu'à dire que c'est fantaisie au sens anglophone du terme, et comme ça rentre là-dedans. Voilà, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est illustré. Donc pareil, j'ai le mot-clé illustré. Au moins,
le côté... En fait, j'ai rien trouvé de médiéval et de chevaleresque à mettre dans cette catégorie-là. J'en mettrai un, quoi qu'il arrive, pour le mois d'octobre, c'est sûr, mais je voulais pas le mettre au mois de septembre parce que je sais que j'aurais pas le temps de le lire au mois de septembre, celui que je voulais mettre. Donc je le mettrai au mois d'octobre, c'est pas grave. Mais bah, du coup, j'ai galéré pour le mois de septembre. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais le lire dans pas longtemps non plus. Vous verrez ça. Mais ça me tente trop, ça avait l'air trop cool, je voulais absolument le caler et j'ai pas réussi à le caler ailleurs, donc bah, du coup il est là, voilà. La troisième sous-catégorie du tableau, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse, et les mots-clés c'est monstre, créature, wyvern, expédition, aventure, et elle a dit qu'on ne devait pas l'écrire, mais elle a rajouté musique en mots-clés. Voilà. En série, j'ai ressorti des fins fonds de mon profil série box, une série que j'ai toujours pas finie. Vraiment, il faut absolument que je finisse cette série, ça fait au moins 10 ans sans déconner qu'elle est finie, et je n'ai jamais regardé la dernière saison, il faut absolument que je la finisse, et cette série c'est True Blood. Vraiment, il faut que je finisse cette série, c'est une série qui parle de vampires, donc côté créature, on est pas mal, côté aventure, on est pas mal non plus, et pour la DA et la musique, il y a de la musique dans les séries. Donc ça marche avec n'importe quelle série, vous me direz. Mais vraiment, il faut absolument que je finisse cette série. Ça fait 1000 ans que je dois la finir. Je crois même que je l'avais mis dans mes séries du Pumpkin de l'année dernière. Sauf que l'année dernière, j'ai absolument pas regardé les séries que j'avais dit que je regarderais. Donc en fait, bah, je l'ai pas regardé. Donc voilà, il faut absolument que je finisse cette série parce que c'est pas possible. Vraiment. En graphique, j'ai mis T-Zombie, le tome 4, Monde Cruel, toujours de Cazeneuve, Jacques Moir et William. Au début, j'avais mis les deux dans la même catégorie, mais j'avais pas d'autres graphiques à mettre ici. Donc j'ai mis ça. Pour le côté créature, on est avec des zombies dans un cimetière. Le côté aventure, franchement, on est pas mal aussi. Donc voilà, je me suis dit que j'avais pas mieux et que ça ferait l'affaire. Et pour les livres, fallait absolument que je mette un truc en rapport avec les dragons, évidemment. Donc j'ai mis les dragons étincelants, Dragon Girls, je le tente en anglais, je suis désolée. Amina, le dragon d'or de Madi Mara. D'après ce que j'ai compris, c'est un tome 1. Donc pareil, si ce tome 1 me plaît, eh bien j'achèterai et je lirai la suite probablement au mois d'octobre ou au mois de novembre. Ça peut être vraiment cool en vrai. On a des petites illustrations, alors elles sont en noir et blanc, mais c'est quand même très cool. Voilà, ça a l'air vraiment génial. J'adore ce genre de petits livres jeunesse. Moi je suis fan. C'est pas marqué. Ah si, à partir de 7 ans. Vous voyez, donc franchement ça a l'air trop cool. Je suis fan, ouais, je suis une adulte, fan de littérature jeunesse avec des dragons. Écoutez, c'est la vie. Et la dernière catégorie de ce tableau met de nouveau mon accent à l'honneur puisque c'est Rocket Raccoon on the Run avec les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et vous vous en doutez avec ces mots-clés si vous me suivez, oui, j'ai un peu galéré avec cette catégorie, mais j'ai fini par réussir à mettre des trucs. En série, j'ai mis l'une des séries les plus connues, les plus suivies, les plus appréciées de tout l'univers que moi je n'ai toujours pas fini. J'ai mis Stranger Things. Oui, j'ai toujours pas fini cette série, je sais, il faut que je regarde la dernière saison. Je sais, enfin il me semble qu'elle est finie. Après elle est pas finie, je dis des conneries, mais en tout cas j'ai pas regardé la dernière saison qui est sortie. Bah, il faut absolument que je la regarde. Et je me suis dit, franchement, pour le côté expérience scientifique, mutation, tout ça, on est pas mal avec Stranger Things, donc ça sera ça. En termes de graphique, tout ce qui est SF et tout, vraiment je sais pas quoi mettre, je suis un peu perdue, mais j'ai reçu ça dans une des box graphiques que j'avais commandées et je me suis dit que ça ferait l'affaire. Donc c'est Harmonie, le tome 1, Memento de Mathieu Rennes. C'est catalogué en fantastique plutôt qu'en SF, mais on est sur une jeune fille qui se réveille, qui est un peu perdue et apparemment il y a des notions de science. À défaut d'avoir de la science-fiction, il y a au moins de la science. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, cette couverture, ça me fait penser à de la SF. Genre, ses yeux et tout là, vraiment, c'est forcément de la SF pour moi. Donc, je n'aurais pas mieux. En gros, elle va développer des pouvoirs, le personnage féminin, qu'elle n'avait pas avant, et donc qu'on lui a inculqué. Ça, pour moi, c'est de la SF. Donc, voilà. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Je vous montre vite fait une planche. Celle-ci, c'est pas du tout une priorité de la lire. Vous voyez que c'est pas une des BD qui m'attire le plus. Je l'ai mis parce qu'il fallait remplir la catégorie entre guillemets.
Mais voilà, je sais pas trop quand est-ce que je la lirai. J'espère avant fin novembre. Et pour le livre, j'avais le livre parfait. Je savais que comme chaque année, il y aurait une catégorie SF. Et je me suis dit, cette année, je galérerai pas, en tout cas au mois de septembre, pour cette catégorie. Donc j'ai mis Light Years, le tome 2, Supernova, de Cass Morgan. On est dans de la SF pure pour le côté galaxie et ouais, expérience scientifique, mutation, science-fiction, galaxie, on est bon. Donc franchement, c'est parfait. En plus, c'est un diptyque et j'avais trop hâte d'avancer cette saga et bah, du coup de la finir parce que c'est un diptyque. J'ai un peu galéré à trouver ce tome 2 d'occasion, mais j'ai vraiment hâte de le lire, donc d'où je suis contente. Voilà. Et enfin, le dernier tableau, c'est Automne rayonnant et c'est vraiment un des tableaux les... Je sais pas comment expliquer, c'est pas un de ceux que je préfère, mais je suis contente qu'il existe. Je pourrais pas l'expliquer, mais je pense que si vous avez vu la vidéo d'Imoz et que vous connaissez la dernière catégorie notamment, vous avez une idée de quoi je parle. Mais vraiment, je trouve ce tableau très cool. Bref, la première sous-catégorie, c'est We will always find a way. Et donc les mots-clés, c'est cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. J'ai un peu galéré de nouveau avec cette catégorie, mais j'ai finalement réussi. En termes de série, j'ai mis Les Foster. Pareil, c'est une série que j'ai commencé il y a des années, qui a été terminée il y a des années et que j'ai jamais fini. Je l'ai mis pour le côté diversité et inclusivité parce que dans Les Foster, on suit une famille, donc avec les parents et les enfants. Et entre guillemets, la particularité, en tout cas l'inclusivité de la série, c'est que on suit un couple de femmes. Voilà, qui élèvent leurs enfants, c'est vraiment très cool, c'est vraiment génial. Donc en termes de feel good, on est bon, en termes d'inclusivité et de diversité, franchement, c'est parfait. Donc voilà, en graphique, j'ai mis ça, va falloir que je me rappelle pourquoi j'ai mis ça, mais écoutez, voilà. Donc j'ai mis Les Magiciens du Fer de Jetrix et Yuyo, Y-U-I-O, ça s'écrit, voilà, pourquoi j'ai mis ça là? Dans un pari imaginaire, l'énergie... Ah oui, je sais pourquoi j'ai mis ça, je vous le lis. Dans un pari imaginaire, l'énergie remplace la vapeur pour faire fonctionner les machines-outils et le charbon a été abandonné au profit des cristaux de mana. Voilà, en mots-clés, il y a cristaux. Et du coup, ça a une forme de livre, donc vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai mis en graphique, et bien parce qu'à l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà, et en fait, c'est la BD dont vous êtes le héros. Voilà, je suis pas hyper fan des livres dont vous êtes le héros, mais j'avoue que ce format-là, en hardback et tout, j'ai craqué. Voilà, le dos est très beau, vraiment je le trouve magnifique. Du coup, voilà, j'ai pas pu résister. Je suis pas hyper fan des dessins, et encore moins de la police de caractère choisie, mais je me suis dit que j'allais tenter. Voilà. Et en livre, je l'avais dit, j'ai mis autobiographie de Christina Loren. J'avais dit que s'il y avait une catégorie dans le Pumpkin d'inclusivité avec des mots-clés LGBT ou des trucs comme ça, je mettrais ce livre-là. Le mot-clé LGBT QIA+, n'y est pas, mais Guimauve a dit que évidemment c'était l'idée derrière cette catégorie-là. Donc voilà, j'ai mis autobiographie. Voilà, c'est l'un des plus gros livres que j'ai mis dans cette palle, mais ça reste de la romance, ça reste du Christina Loren. Je l'ai commencé, hein, je suis officiellement à la page 23. Bon, je pense que je vais recommencer depuis le début. En fait, j'ai lu le premier chapitre et les deux premières pages du chapitre 2. Mais je pense que clairement, je vais recommencer depuis le début parce que je me rappelle de rien. Mais cette année, promis, je le lis. La deuxième sous-catégorie de ce dernier tableau, c'est l'esprit indomptable de Jo March. Et les mots-clés, c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. En série, j'ai mis Grace et Frankie parce qu'on est pour moi sur l'une des séries les plus inclusives et les plus féministes qui existent. En fait, Grace et Frankie, ce sont deux femmes de 70 ans, de plus de 70 ans même. C'est déjà extrêmement rare qu'on ait des personnages féminins aussi âgés présents dans une série. Et alors, c'est du jamais vu, je pense, qu'elles soient personnage principal. Et l'histoire de Grace et Frankie, c'est qu'en fait, elles sont mariées toutes les deux, chacune a un homme différent, et au début de la série, leur mari respectif leur dit on va divorcer, je demande le divorce, je te quitte, parce qu'en fait, les deux maris sont tombés amoureux l'un de l'autre et sont en couple ensemble. Et donc, Grace et Frankie se retrouvent avec cette nouvelle-là
elles ont passé toute leur vie avec cet homme-là, leur monde s'écroule, elles sont un peu sous le choc, et elles vont, malgré leurs différences et malgré le fait qu'elles ont fondamentalement dans leur manière d'être, dans la manière de vivre, rien à voir l'une avec l'autre, elles vont quand même se rapprocher parce que elles vivent la même chose et que très peu de gens vivent ça, évidemment. Enfin évidemment, très peu de gens vivent ça. Donc voilà, elles vont se rapprocher, elles vont devenir amies, elles vont se soutenir, elles vont s'unir et c'est une des amitiés, une des sororités presque les plus fortes vraiment que j'ai vues en série. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Grace et Frankie rentrent du coup aussi dans le côté inclusion de la catégorie d'avant. Mais voilà, je voulais absolument avancer dans Grace et Frankie. Je suis contente d'avoir réussi à caler cette série. Et pour les graphiques et les livres, j'ai choisi de, ma, de mettre en valeur vraiment la femme dans ce que j'ai choisi. Donc, en graphique, j'ai choisi les enquêtes d'Enola Holmes, donc le tome 1, la double disparition. Je voulais un graphique où il n'y a absolument aucun homme qui est intervenu. Et donc là, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est un livre écrit par Nancy Springer à la base. C'est une adaptation en BD faite par Serena Blasco. Et c'est traduit par Rosemary Vassallo. Donc, que des femmes. C'est ce que je voulais. Et aussi, Enola, le personnage principal, est une jeune fille. Voilà, c'est ce que je voulais. Et puis pour le côté indépendance, place de la femme et tout, Enola Holmes, franchement, c'est pas mal. Surtout aussi qu'on est sur une adaptation donc, de Sherlock Holmes avec une jeune fille. Je trouve ça génial. Les livres ne me tentaient pas plus que ça. Et quand j'ai vu la BD, je me suis dit que j'allais tenter en BD. Voilà. Et pour le livre, j'ai un petit peu hésité, mais je me suis dit qu'il était temps. Et donc finalement, j'ai choisi The Hate You Give, la haine qu'on donne de Angie Thomas. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi j'ai mis ce livre-là dans cette catégorie-là, féminisme, place des femmes, tout ça, tout ça. On est aussi sur une notion de couleur de peau, il me semble. Voilà, ça fait très très longtemps que je l'ai acheté, ça fait très très longtemps que je veux le lire. Je me suis dit qu'il était temps. Et la dernière sous-catégorie, c'est Stuleroon Maureen. Je suis désolée pour mon accent, vraiment. Les mots-clés, c'est Irlande, petit peuple, mythes et légendes, Celt, nature writing et vert. J'adore cette catégorie pour Maureen, évidemment. Il n'empêche que pour moi, j'ai galéré parce que l'univers de Maureen est très loin, très très loin du mien. Donc j'ai énormément galéré à trouver quoi mettre dans cette catégorie, mais il était évidemment pas question pour moi de la laisser vide, et parce que je veux remplir toutes les catégories, et parce que c'est Maureen quand même. Mais j'ai finalement trouvé quand même, sans trop tricher, donc je suis contente. En termes de série, alors clairement j'aurais jamais mis cette série, j'aurais jamais tenté cette série sans le pumping, mais je me suis dit que c'était aussi cool de tenter des choses que j'aurais pas forcément tenté de moi-même, donc j'ai mis Destin, la saga Winx, oui, dans cette catégorie, pour le côté fée, petit peuple. Du coup, j'ai pas vraiment beaucoup joué aux Winx moi quand j'étais petite, j'ai très très peu de souvenirs des dessins animés des Winx de quand j'étais petite, et je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série, mais bizarrement, c'est peut-être une de celles que je vais commencer en premier. Allez savoir pourquoi, écoutez, je verrai bien. En tout cas, en termes de graphique, j'ai mis le livre de Fée séchée de Lady Cottington que je vous ai montré en vlog il y a pas très très longtemps. Voilà, le livre de Fée séchée, je me suis dit que ça pouvait être cool. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais l'ambiance me fait vraiment penser à l'univers de Maureen en fait. Donc voilà, je suis pas du tout fan de l'écriture, je pense que je vais galérer à lire ça, mais voilà. Je me suis dit que j'allais tenter, ça a l'air cool, en plus ça va se faire vite, enfin, je veux dire il y a des pages qui sont quand même presque vides, et voilà, je voulais tenter, je voulais voir, c'est vraiment fait comme si c'était un cahier de quelqu'un, vous voyez le dos, il n'y a rien d'écrit dessus du tout, c'est juste du violet comme ça, je sais pas si vous voyez, mais voilà, je suis contente de l'avoir eu, pour cette catégorie, en tout cas. Pour les livres, j'ai eu beau chercher Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes, Self, Nature Writing, tout ça, c'est pas des choses que je lis, je n'en ai pas. Et heureusement, Gimose a rajouté le mot vert. Donc je me suis dit que j'allais mettre un livre vert. Comme ça, j'étais tranquille, entre guillemets. Et j'ai mis ça que je voulais absolument caler dans ce pumpkin, donc c'est Société protectrice des monstres, le tome 4, le vampire de la jungle, de Matthew Morgan, David Sinben et Guy
McDonald's, le livre est vert. Voilà, je n'ai pas mieux. Alors on est sur des vampires et pas sur du petit peuple, ce qui est dommage, on aurait pu être sur une histoire de petit peuple, mais écoutez, voilà. Ce livre rentrait dans bien d'autres catégories, puisqu'on est sur un manoir, dans une société avec tout plein de monstres, ça rentrait dans plein d'autres catégories. Mais ici, il me permet de mettre un livre dans cette dernière catégorie sans tricher, parce qu'il est vert, donc je me suis dit que c'était vraiment cool. Et quand même, il y a une petite fée dans cette saga-là qui est une espèce de compatriote bras droit de Elf, le loup-garou qu'on suit principalement. Donc c'est pas complètement déconnant non plus. J'ai énormément parlé, j'espère qu'au montage j'aurai réussi à faire une vidéo de moins d'1 heure parce que là, pour tout vous dire, moi ça fait 1h30 que je tourne cette vidéo, donc j'ai très peur de ce que ça va donner après montage, mais je vais m'arrêter là pour éviter de la rallonger encore. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous participez au Pumpkin et que vous voulez en commentaire me dire ce que vous voulez lire, me donner le lien de l'endroit où vous avez publié votre pal, j'irai voir ça avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.